qui m'a été réservé ici à Orkadiéré, mon village natal, de toute ma force, que j'aime de tout mon cœur. L'élément que je voudrais amener tout à l'heure pour illustrer mon attachement à ce village, j'ai été interrompu par l'idée de vous dire que j'ai à côté de moi une grande dame qui m'a accompagné. Je veux parler de Madame Sall, qui de manière très discrète, très déterminée, m'engage, m'accompagne, me conseille pour aller de l'avant. L'ensemble de tes frères et sœurs qui ont fait le président de la République pour qu'il ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Accompagner le président de la République pour avoir un second mandat en 2019. C'est la raison pour laquelle je ne ménagerai aucun effort en allant vers les populations pour sensibiliser et vulgariser les actions et les activités que le président de la République a mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent. Programme pour lequel vous avez commencé à mettre le doigt sur du concret en termes d'aménagement du territoire irrigué. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ce que le président est en train de faire dans le département de Kanel, ce que le président est en train de faire dans la région de Matam, ce que le président est en train de faire pour le Sénégal à travers le PUDC est visible et palpable. Merci pour ce que le président de la République est en train de faire. Merci pour ce que le président de la République envisage de faire. Merci pour ce que le président de la République a l'intention pour les populations sénégalaises. On tédini bi Orkadiéré. Kala teddungal neɗɗo ene teddina bandum jagge Orkadiéré naɓe teddini kam parce que akkay mo kemmi ɗo mi haali ɗum partout mi sikkani so neɗɗo ma waw dañcude ɗum ɗo e wuri ɗum noon ko hay hunde ala ko saabi ɗum ko bandiragal, saabi ɗum ko jiiɗede, saabi ɗum ko jibidinede, saabi ɗum ko wondude gondigal moƴƴal. Je déclare ici et maintenant kala teddinɗo Orkadiéré, kala teddinɗo Orkadiéré mami teddini. Kala mo teddinani Orkadiéré, kala mo teddinani nokku o, kala mo teddinani fuurankoɓe yo fam ona jaaɗiɗam. Monsieur le Président, je serai parmi vous. Je sais que le combat qui est le vôtre est celui-là qui permettra au président de la République d'enregistrer des résultats éloquents lors des prochaines consultations, c'est-à-dire les législatives et les présidentielles. C'est pourquoi je fais de vous des partenaires de tous les jours. Notre compagnonnage permettra de renforcer pour ceux-là qui sont dans les périphéries. Nous ne ménagerons aucun effort pour qu'ils viennent rejoindre les rangs de notre formation politique, l'APR, afin que le Fouta puisse basculer de manière irréversible dans le camp de l'APR. J'ai été le parrain des 72 heures que la jeunesse a organisé ici à Orkadiéré. Ce que j'ai vu en termes d'accueil, le jeudi où je voulais rejoindre le village de Orkadiéré est éloquent et quelque chose d'important pour moi. J'ai senti une considération. J'ai senti que j'ai été honoré. Tout le village est sorti, sans exception.
à l'entrée du village jusqu'à chez moi, j'ai eu du mal à me frayer un chemin. J'ai eu des larmes aux yeux. J'étais très touché par cette marque de confiance, par cette marque de considération pour celui-là qui est un combattant de tout le temps, depuis ma jeunesse. J'ai été membre de l'association des jeunes et par moment président de cette association. J'ai beaucoup d'ambition pour mon village natal qui m'a rendu fier aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je voudrais ici et maintenant dire que je suis très content. J'ai une dette envers ces populations. L'autre élément important qu'il faut souligner, je suis là non seulement pour participer aux 72 heures, mais également faire un travail de corps à corps, un travail militant, dans le sens de massifier notre formation politique, l'APR. Je ne ménagerai aucun effort pour que ceux-là qui sont dans les périphéries puissent rejoindre très rapidement le parti APR parce qu'ils sont convaincus que le président a l'ambition, a la volonté, a l'intention d'apporter des changements et des transformations profondes au Sénégal, mais particulièrement dans la région de Matam. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important que tout le monde se serre les coudes. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin d'avoir des résultats jamais égalés, aussi bien pour les prochaines consultations que sont les élections législatives et l'élection présidentielle de 2019. Je voudrais dire que Orkadiéré votera à 99% si Dieu le veut. Orkadiéré votera à 99% si Dieu le veut et le vote sera favorable à notre formation politique APR. Je travaillerai pour, je ne ménagerai aucun effort. Le président de la République Macky Sall a honoré le village à travers son fils en me nommant à la tête d'une institution aussi importante que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Le président Macky Sall a fini de rendre hommage, a fini de donner une part importante à Orkadiéré. Maintenant, charge à nous qui avons cette responsabilité d'être au contact et à l'écoute des populations pour nous mettre à leur service afin de trouver ensemble les moyens qui nous permettent de développer notre localité. Sur des détails qui ne relèvent que de la suspicion. C'est la raison pour laquelle j'ai peur pour mon pays. Parce que le Sénégal ne mérite pas d'avoir une opposition non républicaine. Le Sénégal ne mérite pas d'avoir une opposition, celle-là qui est inscrite dans le registre de la revanche. Le Sénégal ne mérite pas une opposition qui n'a pas la conscience que quand on se frotte avec des éléments sensibles, on est tenu par les garder par devers soi et de les garder parce que c'est des informations sensibles auxquelles on s'est frotté à travers la fonction que nous avons eu à occuper. Aujourd'hui, ces responsables politiques sont prêts à mettre sur la place publique des informations qui relèvent du secret d'État. N'étant pas des hommes d'État, nous ne sommes pas prêts à remettre ce pays. À qui exactement? Je fais allusion à l'opposition toute entière. N'étant pas responsables, nous ne sommes pas prêts à brader le Sénégal et à le mettre
à la disposition et entre les mains des mains inexpertes et qui n'ont pas compris qu'il y a une différence entre critiquer et exercer une autorité. Il est très facile de critiquer, mais quand il s'agit d'exercer une autorité, on verra que les choses sont différentes. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, sont mis sous les projecteurs et qui aujourd'hui ont pensé que simplement parce que la trajectoire du président à partir d'un poste de Premier ministre lui a permis d'occuper la fonction la plus haute qu'est le président de la République. Il pense que cette trajectoire est une trajectoire définitivement tracée pour les anciens premiers ministres. Il se trompe et il se trompe lourdement. Mais je fais allusion à ces anciens premiers ministres dont les compétences sont inversement proportionnelles à leur capacité à diriger ce pays. Je dis à haute et intelligible voix, leur capacité à diriger ce pays est inversement proportionnelle à leur capacité. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall n'est pas Macky Sall qui le veut, n'est pas président de la République qui le veut. Macky a arpenté les étapes de poste de ministre. Il est passé Premier ministre, il est passé président de l'Assemblée nationale. Il a les informations sur un appareil, aussi bien l'appareil d'État, mais également le pouvoir législatif. C'est un homme d'État complet qu'on ne peut pas comparer avec ceux-là qui pensent que demain, les Sénégalais leur feront confiance simplement parce qu'ils se font menaçants. Macky ne cède pas au chantage. Nous ne céderons pas au chantage. Nous sommes dans un état de droit. Et le Sénégal restera dans un état de droit. Celui qui s'écarte du droit, nous le ramènerons sur le droit chemin. Orkadiéré, c'est ma famille. Ce que je fais pour Orkadiéré, je le fais pour moi-même. Je ne suis pas à l'aise de dire que j'ai fait telle ou telle chose. Tout ce que je fais pour Orkadiéré, il le mérite. Et je n'ai pas de commentaire. De remettre ma casquette d'autorité de directeur de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour répondre sans complaisance sur la question de la qualité de service. Nous avons tous constaté qu'il y a un problème sérieux de qualité de service et de qualité de couverture. Nous y travaillons. La semaine dernière, mes équipes ont fait le tour de Dakar, qui était un échantillon. Et nous sommes en train de vérifier est-ce que la qualité de service rendue aux usagers est conforme à leur cahier de charges. Nous prendrons toutes les dispositions pour que la qualité de service soit une réalité au Sénégal, mais nous prendrons toutes les dispositions suivant les indications de son Excellence le Président Macky Sall pour que tous les Sénégalais puissent avoir le réseau partout où ils sont. Mais également, je parle de la qualité de service Internet. On ne peut pas, au moment où nous avons lancé la 4G, avoir des difficultés de connexion et avoir des problèmes d'Internet. Nous travaillons en rapport avec les opérateurs pour que des corrections soient apportées. Vous avez vu que dans le nouveau cahier de charges de Orange, nous avons introduit de nouvelles obligations. Obligations de couverture, mais obligations de qualité de service. Pour les deux autres opérateurs, nous sommes en train de travailler pour que les mêmes obligations qui ont été faites à Orange le soient avec Tigo et Expresso. Parce que le président de la République a lancé récemment le Puma. C'est un programme pour le désenclavement des territoires frontaliers. Donc c'est un programme, non seulement un programme d'infrastructure routière, mais également un programme d'infrastructure de télécommunications. Quand un pays est enclavé, quand une région est enclavée, quand un département est enclavé en termes de télécommunications, il n'y a point de développement.